בפרשת כי תבוא, המבדיל בין ישראל לעמים. 3 פסוקים בפרשתנו מציבים את היחס הייחודי השורר בין קודשא בריחו וישראל. הפסוק האחד, מן העם לאלוקיו, הפסוק השני, מן האלוקים לעמו, והשלישי, פועל השם הנותן את עמו עליון על כל גוי הארץ, הנה דבר הכתוב. את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו, ולצדך עליון על כל הגויים, אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לשם אלוקיך, כאשר דיבר. Alors le Rav dit qu'il y a 3 versets dans notre paracha qui déterminent la place d'Israël dans le monde parmi les autres nations. Le premier verset est un verset qui part d'en bas vers le haut. Le peuple a décidé que Dieu était son Dieu. Le deuxième verset part du haut vers le bas. Dieu a décidé que Israël était son peuple. Et le troisième verset, c'est un verset qui vient donner à Israël sa place dans la famille des nations comme étant celui qui sera à la tête au niveau spirituel et moral. Voilà les 3 versets qui indiquent, qui viennent localiser dans le paysage humain du monde, qui viennent localiser Israël. Il y a ici un double choix, ça nous rappelle évidemment le verset qui singularise le mois de Elul, Ani le dodi vedodi li, c'est-à-dire qu'il y a une relation de réciprocité entre Israël et Dieu, et entre Dieu et Israël, et avec cela donc une place particulière qui est réservée à Israël parmi les nations. Ktuvim ele inam amira yesodit beyoter, mamash mimauta shel hayadut. Et ces versets sont très importants parce qu'ils révèlent l'essence même du judaïsme. Ki pe'amim rabot nishelet hashela mipi nevochim. Parce que de nombreuses fois est posée la question par ceux qui sont un peu dans le brouillard. Mativa shel hayadut leumat shivim umot ve'emunoten. En quoi se différencie le judaïsme des autres peuples et des autres croyances? Omnam nitna lahem l'Israël Torah Chaim. C'est vrai que Israël a eu droit à recevoir cette loi de vie. Et grâce à la Torah et aux mitzvot, Israël va sur le bon chemin, sur le droit chemin. Ach gam bivnei Noach roim anu bnei adam rabim metukanim bemidotehem kechasidei umot haolam. Mais la capacité d'être honnête, intègre, droit, n'est pas une exclusivité d'Israël. Pose de nombreuses questions, de nombreuses personnes cette question. C'est-à-dire, où se trouve la véritable différence? En quoi on peut toucher l'essence de la différence qu'il y a entre Israël et les autres nations, la croyance d'Israël et les autres croyances? Si c'est au niveau du comportement, on peut trouver des hommes qui ont un comportement honnête, aussi bien en Israël que chez les autres nations. Ma'u efo yitrona shel hayadut. Quel est donc l'avantage de cette Torah que nous avons reçue au Sinaï? Asher lifamim dome shekashe leasbiro. Et il semble des fois qu'il est bien difficile de mettre le doigt exactement sur ce qui singularise cette Torah des autres fois. Gam im haish amenase leasbir hino yehudi yareh veshalem achar shosher ilahi beyaduto. Même si ça provient de quelqu'un qui croit sérieusement à son judaïsme.
Veyesh le'asbir. Et le Rav Bochko dit que la réponse est en réalité quadruple. Veyesh le'asbir ki arba'a amudim menasim umavdilim et Israël me'al kol uma velashon. On peut trouver une différence d'essence dans 4 domaines. Et maintenant, il va nous présenter quelles sont les 4 dimensions qui, à son avis, vont respectivement arriver à définir l'essence de ce peuple-là, qui est devenu l'adresse du Créateur dans le monde pour révéler sa Torah. Comment ça se fait que nous, on ait difficulté à voir la différence et les nations voient immédiatement la différence avec eux? Ouais. Ben, ça, c'est parce que quand on est dedans, on finit par oublier qu'on est dedans. On est tellement, c'est devenu tellement naturel pour nous que ça nous semble finalement être naturel. On n'a pas besoin d'explication. Oui, il n'y a pas besoin d'explication. En plus de ça, on arrive à s'imaginer que c'est partout comme ça dans le monde. Vous comprenez? Cette tmimout, on la retrouve chez les Juifs à toute génération. Très souvent, les Juifs étaient surpris de voir comment les nations pouvaient avoir autant de haine envers eux. Vous ne comprenez pas? Jusqu'au dernier moment, les Juifs en Allemagne n'arrivaient pas à se convaincre que ce qui était dit allait se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? D'où ça vient, ça? C'est de la folie? Non, c'est pas de la folie. C'est une espèce de confiance que si on est attaché au bien, si on croit à ce qui est bon, c'est le bien, c'est le lot de toutes les nations. On arrive à ça. Et un jour, le matin, on se lève et c'est trop tard. Alors il faut faire, c'est important de vérifier ça et d'arriver à l'expliquer à Amoud Arishon. Alors, première dimension, à Amoud Arishon. Hino etzem ha'uvda sheyesh lo le'am Israël, Torah misinaï. Première différence, c'est que la Torah que nous avons, c'est une Torah qui a été reçue au Sinaï. Torah to magedet lo et chukei ha'elokim ve'et torotav. מראה ומחווה לו מהו הטוב ומה לא, שהרי בלא מצפן שכזה כלל לא קל לנווט ולמצוא את המסלול האמיתי. דומה הדבר להלך הטועה במדבר, להולך הטועה במדבר. דרכים הרבה נפתחות לפניו, ואיננו יודע באיזה מהן ללך. אם רק יפגע באדם אשר יוכל להצביע לו על הדרך הנכונה, הלא יהיה זה עבורו האושר הגדול ביותר. אמנם גם אז עוד רב לפניו הדרך, עוד רבה יגיע עד שיגיע למחוז חפצו, אבל עצם הידיעה שהוא עומד והולך על הדרך הנכונה, תמציא לו סיפוק שאין לו שיעור. Donc le premier point, c'est ce que Manitou appelait le principe de la révélation. C'est quoi ce qui s'appelle la révélation? C'est-à-dire qu'on est allé au Sinaï pour accéder à quelque chose auquel l'homme ne peut pas accéder sans qu'il y ait la volonté du Créateur de le révéler. Il faut qu'il y ait une révélation qui se fasse. Jusqu'à ce moment-là, l'homme cherche son chemin. Et évidemment, il se sert des moyens qui sont à sa disposition. Il a des instruments pour essayer de repérer son chemin dans la vie. Au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau de la foi, même au niveau de ses relations avec autrui. Il se sert de ce qu'il a, de sa sagesse, de sa science, de son intelligence, de la logique. Mais
quand on vérifie, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais, au niveau de l'homme, il n'y a jamais de sentiment que j'ai trouvé quelque chose de définitif. À tel point que le doute est devenu une philosophie. C'est-à-dire, c'est dans le doute que l'on trouve la capacité de se réaliser en tant qu'homme. Je ne sais pas si vous voyez. On a été jusqu'au bout finalement. Les philosophies modernes se trouvent sur cet axe-là. En réalité, détrompe-toi, sors de tes illusions. On est, par notre nature, par notre condition d'être humain, on fait partie de la philosophie du doute. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien qui permet d'affirmer, là se trouve la vérité. Alors, il faut bien savoir qu'au niveau de l'histoire de l'homme, le fait que le doute soit sa philosophie la plus profonde, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose de très grave. Parce que, un, il y a un problème de définir le but. Deux, beaucoup plus grave que ça, c'est en soi, c'est déjà tout le... Pardon ? Parce qu'on n'est pas capable de définir le bien et le mal. Toi, tu vas dire, ça, c'est pas possible, ça, on ne peut pas faire. Il y a quelqu'un qui va dire, attention, te monte pas sur tes grands chevaux, mon petit. Qui est-ce qui a dit ça? On est dans la philosophie du doute. Il est impossible de définir quelle est l'échelle des valeurs de façon claire. Impossible. Pas au nom du fait que j'ai pas fini ma recherche. Vous comprenez? Des fois, on est dans le doute, par exemple, un doute scientifique. Une fois, j'ai parlé avec un très grand mathématicien, un ami à moi, un grand mathématicien, un petit génie, et je lui dis, tu sais, il paraît qu'il y a des problèmes mathématiques qu'on n'arrive pas à résoudre. Il me dit, pour le moment. Pour le moment. C'est-à-dire, c'est pas un véritable doute scientifique. C'est quelque chose on continue de progresser, et on finira par trouver comment dénouer ce nœud. Ok? Mais quand la philosophie est arrivée à définir que le summum du niveau auquel l'homme peut arriver, c'est le doute, et que si il affirme qu'il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans le domaine du doute, ça veut dire qu'il est en dehors de la pensée. Ça devient très grave. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'affirmer ce qui est le bien et le mal. À l'avance, je ne te permets pas de définir ce qui est le bien et le mal. Je ne te laisse pas le droit de définir ce qui est le bien et le mal. Vous comprenez? C'est très grave. C'est très dangereux. Tout devient relatif. On peut tuer des hommes par millions et dire c'est d'amour. On est dans la philosophie. Vous savez que les philosophes qui ont poussé le plus dans ce domaine, c'est des philosophes allemands. Ils ont été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a ici... Alors, qu'est-ce que c'est que la révélation? Pourquoi il y a une haine à ce moment-là qui se dégage vers Israël? À cause de ça. Parce qu'Israël dit, non, attendez. Ça, c'est ce que l'homme est capable. On est d'accord. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est allé au Sinaï. Et au Sinaï, on a eu la révélation de ce que l'homme ne pouvait pas, à quoi l'homme ne pouvait pas accéder. Nous, on est dans le domaine du sûr. On est dans le domaine qui dépasse toutes les limites que l'homme a. Ce qui nous permet d'être au-dessus du doute. Marloquette entre Israël et Amalek. Pas pour rien que les sages ont fait remarquer qu'Amalek c'était Safek. En réalité, Amalek c'est pas un peuple, c'est une philosophie qui va des fois se révéler chez un peuple. Mais il y a quelque chose de profond là qui
qui se heurtent. Nos sages nous disent Sinaï, Yarda Sina Laolam. L'origine du mot Sinaï, c'est le mot Sina. Makara. Bevadaï. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un clivage qui va se faire entre ceux qui vont se positionner dans le monde du doute et ceux qui vont se positionner dans le monde de la certitude. La Emouna, Be'edio. Et ça, nous, Israël, c'est pas parce qu'on est plus intelligent et qu'on a plus de prix Nobel que les autres, ce qui est vrai d'ailleurs, mais c'est parce qu'on a une révélation, parce qu'il y a quelque chose qui est venu nous confirmer quelle était la vérité, quel était le bien et le mal. Sinon, il est possible qu'on se soit égaré aussi. Ah. Okay. Quand il y a des grandes marloquettes dans le peuple, par exemple, comment réagir par rapport au sionisme? Et on voit deux grandes chitotes, par exemple. C'est à ce niveau que ça se trouve. Ça donne une impression qu'il y a un doute même à l'intérieur du judaïsme. Bêtard, ça prouve que ça nous oblige à approfondir, à vérifier. C'est d'accord. Ça nous oblige à vérifier jusqu'au bout. Pourquoi? Tant que tu n'as pas été jusqu'au bout de la pensée de la Torah, tu n'arriveras pas à cette certitude, tu n'arriveras pas à cette affirmation. Alors, prenons par exemple l'idée du sionisme. Le sionisme se termine par un doute. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se défaire de ses racines dans le judaïsme. Alors il se trouve à un truc sans issue. Non, mais à l'intérieur des religieux même, il y en a qui disent... Ça prouve qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la pensée de la Torah. C'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est essentiel. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de la pensée de la Torah, pas de ce que tu penses toi, pas de ce que tu as dans la tête, de ce que la Torah te dit? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de cela? Est-ce qu'on étudie sérieusement les prophètes? Est-ce qu'on vérifie ce que les prophètes nous ont annoncé? Est-ce qu'on voit la réalisation dans ce qui se fait de ce que les prophètes ont annoncé? On dit non, je ne veux pas voir, ça ne m'intéresse pas. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu seras dans ce doute-là. Maintenant, il faut savoir que pour certains, qui se trouvent partout, il y a une volonté de nourrir ce doute. Pourquoi? Pour ne pas subir le Il a fait méhod. Pour ne pas subir la haine. Et surtout, parce que c'est leur façon de penser, c'est comme ça qu'ils ont été habitués. Ils ne se rendent même pas compte. Tu vas commencer à quelqu'un à dire, mais putain, il y a la vérité. Il va te dire, quelle vérité? De quoi tu parles? Quelle vérité? Ça n'existe pas. De quelle vérité tu parles? Parce qu'ils ont été habitués à cette idée. Ils ont été habitués à ce principe, à cette philosophie. C'est leur façon de penser, de réfléchir. Chaque fois que tu affirmeras quelque chose, il y a quelqu'un qui viendra mettre un point d'interrogation en disant, attends, tu as oublié, tu t'es trompé. Au lieu de mettre un point d'interrogation, tu as mis un point d'exclamation. Ça n'existe pas les points d'exclamation. Il n'y a que des points d'interrogation. À la rigueur, tu peux faire un point d'interrogation avec un point d'exclamation, mais pas un point d'exclamation seulement. Ça peut pas, ça n'existe pas. Tu vis dans un rêve. Dans le monde des médias, ça s'appelle être réaliste. Réel politique. Dans le monde des médias, ça s'appelle être réaliste. Ça veut dire quoi, être réaliste? Croire qu'on peut penser la place d'Hachem. Qu'on peut objectiver. Pardon? Être réaliste dans le monde des médias, c'est s'appuyer sur une réalité objective qu'on peut objectiver. Non. Dans le monde des médias, être réaliste, ça veut dire douter. Bêtard. Qui te dit que tu as raison? Qui te dit que tu as raison? Qui te dit que tu fais? En général, c'est comme ça. Si tu fais quelque chose, on te dit, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas le moment. C'est ça, être réaliste, ça veut dire douter.
habituez-vous, il y a une équation très simple. Être réaliste, c'est quelqu'un qui met en doute tout ce que tu peux affirmer. Ça s'appelle être réaliste. Tu vois les choses comme cela, on peut les voir autrement. Il y a une semaine, j'ai entendu quelqu'un qui étudie tous les jours, qui va à la tfila 3 fois par jour, qui fait toutes les mitzvot, etc. Ken, il a entendu une affirmation non de la Torah, il a dit, cette affirmation, elle peut se concevoir en fonction de celui qui voit les choses comme ça. Mais celui qui les voit autrement peut arriver à une autre conclusion. Quelqu'un qui dit ça au nom de sa foi. C'est-à-dire, Bekitsur, sache mettre un point d'interrogation tout ça. Ça veut dire être réaliste. Être réaliste, c'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui est capable d'amener l'autre à douter de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il affirme. Ça s'appelle être réaliste. Nos ennemis nous attaquent. Il faut réagir. Attends, c'est peut-être pas la bonne méthode. Si tu réagis, peut-être que ça va attiser. Peut-être que ça risque d'amener à une guerre généralisée. Il vaut mieux continuer à recevoir de façon limitée sur la tête, plutôt que de déclencher une guerre généralisée dont on ne connaît pas la fin. Vérifiez toutes les analyses qui sont faites et vous apercevrez que être réaliste, ça veut dire être douteux. Mais ça vient d'une philosophie très profonde qui a été mise au point en Europe pendant le XXe siècle. C'est la philosophie qui c'est considéré comme la philosophie de pointe. Le Safek est considéré comme la philosophie de pointe. Et si tu n'es pas capable de proposer le doute, ça veut dire fais affaire, kol hakavod. Je vois qu'Yehuda, il est bien au courant. Ça veut dire que tu n'es pas un intellectuel, tu ne comprends pas, tu es bête, que tu es quelqu'un d'un peu fanatique, primitif, primaire. Tu n'es pas capable de faire des analyses qui amènent au doute. Chez toi, les choses sont faciles, claires. Tu as des axiomes tout prêts, etc. C'est comme ça qu'on balaye les gens de toute l'académie. On balaye les gens de toute l'académie. Comment on fait? On leur explique. Ah, mais il est gentil, c'est quelqu'un de gentil, sympathique, très gentil. Le pauvre, chacun c'est son quotient intellectuel. C'est ce qu'on peut faire. Il affirme des choses, il n'a pas été vérifié, il ne sait pas de quoi il parle. C'est peut-être même quelqu'un qui en fait à la foi. Ça existe. Ouais, chez les musulmans, il y a aussi cette notion de révélation dont vous parlez, à part qu'elle est un peu décalée dans le temps, mais je veux dire, ils ont cet attachement à la révélation via Mahomet, via Abdil comme nous on a eu via Moshe Rabbeinu. Ils ont un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de Eux, au contraire, ils poussent à l'extrême, ils ont oublié de voir. ça, c'est l'autre extrême et j'explique. J'explique. Quel est l'autre extrême? La Torah, on vient d'expliquer maintenant, c'est une révélation. Donc elle nous donne une confiance. À partir du moment où il y a eu révélation et qu'on sait qu'on a eu droit à la vérité objective, qui est une vérité divine, on est dans un climat de confiance. Ok? Ce climat de confiance, qu'est-ce qui nous permet? Il nous permet d'ouvrir la discussion. Il n'y a pas un peuple au monde qui discute plus de sa foi que le peuple juif. Vérifiez. Dans l'histoire des religions, vous vous apercevrez que chaque religion fait des efforts démesurés pour mettre toute querelle théologique sous le tapis. Pas sur le tapis, sous le tapis. De quoi le peuple juif est occupé depuis qu'il a eu révélation? À poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la Gemara?
des Juifs qui se disputent du matin au soir. Pendant combien d'années dans leur vie? 60 ans. Depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, au moins, ils se disputent. Ad mea vesrim, ça peut être plus que ça encore. Ma'akara. Ma'u amar ve ma'u amar. Ma'u cholek ma'a machloket. Ma da'ato ma lo da'ato. המחלוקת בין הפוסקים, זה אומר מותר, זה אומר אסור. תגיד לי, מה קרה לך? Si tu es le peuple de la révélation, et si tu as reçu la vérité, il n'y a plus de querelle. C'est fini, il y a des dogmes, et on est tranquille, et on va dormir, et on se réunit toutes les quelques années pour décider des dogmes qui obligeront tout le monde, et on continue. Or, le Ham Israël, il a tellement adhéré à la vérité qu'il peut se permettre ce luxe de la vérifier. Il n'a aucune crainte. On peut discuter de tout. Des principes de la foi, des halachot, des mitzvot, de tout. Tout est possible. Et à cause de ça, on ne devient pas des hérétiques. Mais dans les autres nations, si tu commences des discussions, mais c'est dangereux. Mais c'est grave. Tu remets en question les principes, etc. C'est pour ça que, entre autres, il y a eu un heurt grave entre la philosophie et la religion. Parce que la religion a eu très peur. Elle a eu très peur. Elle dit, mais ils apprennent à poser des questions, c'est une catastrophe. Si les gens commencent à se poser des questions, ça va être une catastrophe. Le Maïmonide, pas du tout effrayé, pas du tout paniqué. Il dit, mais il n'y a pas de problème, je vais vous écrire un livre. Dans ce livre, vous qui étudiez la philosophie, et moi qui ai étudié toute la philosophie, je vais vous répondre au nom du judaïsme en tenant compte des idées des philosophes. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Au début, il y a eu comment dirais-je, une réaction très grave contre Maïmonide. Mais on ne doit pas citer la philosophie, on ne doit pas dire que ça existe, on ne doit pas citer... Maïmonide dit, mais quel problème? J'ai aucun problème. Notre vérité, elle est capable de se mesurer à cela. Maka! Ma'atem nivalim, de quoi vous avez peur? Maintenant, qu'est-ce que l'islam vient? C'est l'absolu. Adbah. Si tu ne reçois pas ce que je te dis, adbah. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Alors, étant donné que je ne peux pas me permettre de rencontrer le doute, donc il ne reste plus qu'une chose, l'épée. Et l'affaire est terminée. C'est au Gamarnou. Donc il est à l'autre extrême. Étant donné qu'il n'a pas la vérité, étant donné qu'il essaye d'inventer une révélation, il n'a pas cette confiance qui lui permet d'ouvrir son monde à des questions, à des possibilités de vérifier. Ben, c'est depuis toujours. Une très grande fragilité. Vous êtes ben vadaï. Vous ne savez pas que Mohammed a commencé par un massacre? Vous avez étudié l'histoire de l'islam ou pas? Je vous conseille vivement parce que vous vivez parmi eux. Regardez comment ça a commencé. D'abord on massacre, ensuite on discute. D'abord il faut massacrer. C'est comme ça que ça a commencé. Il y a une phrase terrible dans l'islam, c'est souvent Dieu est infaillible, l'homme n'est pas capable de comprendre son message. Et il y a une phrase qui dit Dieu n'a pas besoin de l'homme. C'est-à-dire que exactement l'inverse d'Abraham Michel qui dit alors il y a deux extrêmes. Il y a une civilisation qui a cultivé le doute. Et ce n'est pas étonnant que cette civilisation qui a cultivé le doute, elle soit née évidemment dans la civilisation chrétienne. Ça c'est clair, c'est sympathique de cultiver le doute quand rien ne t'a permis de découvrir la vérité. Et qu'au bout du compte, les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait avaler des comment on dit? C'est un serpent, non? Oui, ça ne m'étonne pas. On nous a fait avaler des serpents pendant des années et des années. Donc, évidemment, on a cultivé le doute et à la fin, tout est douté, tout est douteux, tout est... Il y a des gens qui ont grandi dans là-dedans. Et c'est comme ça qu'ils ont appris à vivre. C'est comme ça qu'ils ont appris à concevoir les choses. Et de notre côté,
Il y a l'autre bout, ceux qui disent non, on n'a pas le droit de discuter de quoi que ce soit, il faut recevoir Allah ou Akbar, Nigmar Asipour, il est le plus fort, tu vaux rien, et si tu ouvres la bouche, on te coupe la tête, et sois content qu'on t'ait coupé la tête parce que ça te permet d'aller au Gan Eden. C'est sérieux ça, c'est pas de la rigolade. Sois content qu'on te coupe la tête parce que ça permet d'aller au Gan Eden, parce qu'on t'a supprimé le doute. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème ni de mourir, ni de tuer les autres. On les aide en supprimant le doute. Ils ont osé poser des questions, ils ont osé remettre en question, ils ont osé présenter une autre possibilité. La seule façon de leur faire rejoindre le monde d'en haut, c'est de les supprimer. On les aide. On les épargne comme ça, et qu'ils sont moins coupables par rapport à autre chose. Alors, là-dedans, et ce qui est important pour nous, c'est notre but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est effectivement la place d'Israël. La place d'Israël, c'est ça. C'est que, d'une part, nous avons la possibilité de ne pas être coincés dans ce monde du doute par le fait qu'il y a une révélation. Donc, on a adhéré à la vérité. On a touché la vérité. Et on l'a touché de façon expérimentée. C'est beaucoup plus que seulement le fait qu'on te dise la vérité. Il faut avoir expérience de la vérité. Il faut bien comprendre que la génération qui est sortie d'Égypte, qui a vécu tous les miracles de la sortie d'Égypte, le but était de lui donner l'expérience de tout ce qui allait être affirmé dans la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. On a eu expérience de ce qui allait être affirmé dans la Torah avant que la Torah n'ait été révélée. Et quand la Torah a été révélée, elle a révélé quelque chose dont on a déjà eu expérience. Conclusion. Tout est validé. Tout est validé. Chazak. Il y a le cachet. On te dit, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui domine les forces de la nature. Miyamar. Comment Miyamar? Mais on a été en Égypte, on a vu les 10 plaies. De quoi tu parles? Il transformait l'eau en sang, sang en eau. Tu as un problème? C'est-à-dire qu'à l'avance, on a eu l'expérience de la vérité avant qu'elle nous était affirmée. Quand tu veux faire le contraire, c'est un problème. Pourquoi? Tu n'es jamais sûr que le chèque que tu vas donner avec une provision, je veux dire, on peut affirmer de très belles choses, mais ensuite il faut vérifier que le chèque est approvisionné, que de la réalité réalise ce que... Réalité, ça vient du mot réaliser, ce que tu as affirmé. Vous comprenez? C'est ce que le pasuk dit. Ani anochi Hashem Elokecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est-à-dire, je viens te parler au Sinaï, et quelle est la première chose que je te dis? Attends, je viens de te parler après que je t'ai déjà montré. Je n'ai pas fait le contraire. Je t'ai pas d'abord affirmé, ensuite je t'ai dit on va voir si ça se passe. D'abord je te le fais et ensuite je te le dis. C'est le contraire. L'homme il fait le contraire. Il dit ensuite je vais dire on va voir si ça va se faire. Et deuxièmement, ça nous donne une confiance. Ça nous donne une force énorme. C'est ce qui nous permet ensuite de travailler et de dire bon, posons des questions, vérifions, étudions. En baya. Si on est dans un Beth Midrash et que personne ne pose de questions, le Rav regarde des toi et dit mais vous n'avez aucune question, c'est pas une étude ça. Vous posez pas de questions, makara. Dans un autre endroit, mais il est très content. Il fait la prêche et puis taf, tout le monde se tait. Il sort, il dit j'ai réussi. Personne n'a dit un mot. C'est le contraire. Donc on a gagné quelque chose d'essentiel dans ce domaine-là. Et ça, le Ham Israël véhicule ça depuis plus de 3000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le monde attend cela. Il attend cette double aspect des choses. Ce double aspect des choses. Premièrement, une vérité qu'il met en confiance. Et deuxièmement, la capacité d'accéder à la vérité par sa propre étude. C'est-à-dire, on te présente la vérité, on dit, mais non, vas-y. Kadima, avance vers, étudie, progresse, jusqu'à finalement la trouver.
Shabbat Shalom.